Le Burkina Faso a inauguré 3 unités industrielles de production d'aliments pour poissons à Bobo-Dioulasso. L'acquisition de ces usines modernes a nécessité la mobilisation de plus de 1,5 milliard de francs CFA dans le but de soutenir et de développer la pisciculture. L'État du Kenya va inscrire à la bourse de Nairobi une obligation routière d'environ 1,55 milliard de dollars. Cette émission, annoncée le 13 mars 2026, est une obligation de titrisation du fonds de prélèvement pour l'entretien des routes. Le Sénégal a effectué un paiement anticipé de 4,71 millions de dollars au titre de sa dette extérieure, évitant l'échéance initiale du 13 mars 2026. Cette démarche a permis d'éviter un défaut de paiement. Le Burkina Faso a lancé le vendredi 13 mars 2026 3 unités industrielles dédiées à la production d'aliments pour poissons à Bobo-Dioulasso dans la région de Guiriko. Cette initiative est menée par le ministère chargé des ressources animales et halieutiques. Plus de 1,5 milliard de francs CFA a été mobilisé pour l'acquisition de ces unités modernes. L'objectif principal est de soutenir et de développer la pisciculture dans la région de Guiriko. Le gouvernement burkinabé vise à atteindre une production nationale de 100 000 tonnes de poissons dans le cadre de son offensive agropastorale et halieutique. Nous avons beaucoup d'opérateurs qui ont cru en l'État, qui ont cru à la dynamique enclenchée dans le cadre de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se sont engagés pleinement. Donc c'est un secteur qui a un potentiel immense. D'abord en termes de contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également en termes de création d'emplois décents, de création de revenus pour le Burkina Faso. Donc l'un dans l'autre, ce sont des unités stratégiques que nous venons donc de lancer ici à Bobo-Dioulasso. L'entrée en service de ces infrastructures permettra de sécuriser l'approvisionnement en intrants essentiels, d'améliorer la compétitivité de la production nationale et d'accélérer le développement de la filière piscicole. Et ce n'est que le début, parce que dans les perspectives, il y a d'autres unités de ce type donc, qui vont s'installer et portées toujours par Faso Goulgo, mais aussi par la société Faso Agropole. Donc c'est encourager évidemment toutes les équipes, encourager le ministre d'État, tous ses collaborateurs et surtout les engager à partir de du lancement donc, de ces unités-là à mettre de la rigueur et du professionnalisme pour effectivement mettre à la disposition de l'ensemble des opérateurs de l'aliment poisson de qualité, accessible et évidemment à des coûts beaucoup plus avantageux. Avec la mise en service de ces unités industrielles, le Burkina Faso franchit une étape importante dans la structuration de sa filière piscicole, avec pour perspective le renforcement de la sécurité alimentaire. Selon les autorités, la production de poissons au Burkina Faso a atteint 60 000 tonnes en 2025, un chiffre qui reste significativement inférieur à la cible de 100 000 tonnes de l'offensive agropastorale et halieutique. L'État du Kenya va inscrire à la bourse de Nairobi une obligation routière de 175 milliards de shillings kenyans, environ 1,55 milliard de dollars. Cette émission, annoncée le 13 mars 2026, est une obligation de titrisation du fonds de prélèvement pour l'entretien des routes. L'inscription en bourse vise à permettre la négociation publique de l'obligation et à diversifier les sources de financement du réseau routier national. Le Sénégal a effectué un paiement anticipé de 471 millions de dollars au titre de sa dette extérieure, évitant l'échéance initiale du 13 mars 2026. Cette démarche a permis d'éviter un défaut de paiement et de renforcer la confiance des investisseurs internationaux. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CBAO, a transféré 380 millions d'euros pour les euro-obligations arrivant à échéance en 2028. Un montant additionnel de 33 millions de dollars a été payé pour des obligations libellées en dollars et arrivant à maturité en 2048.
Fin 2025, la dette publique de la République du Congo a atteint près de 9 000 milliards de francs CFA. Cette forte augmentation, principalement due au retour sur les marchés internationaux et à un important stock de dette intérieure, représente une charge colossale pour le pays. Selon la Caisse congolaise d'amortissement, qui a publié ses données le 12 mars 2026, plus de 2 000 milliards de francs CFA devront être remboursés au cours de l'année 2026.